Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 39 au mois de mars, donc mars 2018. Vous excuserez un peu le nez un peu pris, hein. C'est la fin de l'hiver, j'allais dire, non, on est carrément au printemps, mais voilà, les températures font que je tombe malade. Vous excuserez aussi le plaid là. Non, vous le voyez peut-être pas trop parce qu'il y a un chat qui dort et j'ai pas eu le cœur à la déranger. Donc c'est parti pour ce journal de pouce numéro 39. Vous voyez, mes cheveux aujourd'hui sont tout propres. Hier j'ai fait un bain d'huile qui leur a beaucoup plu et j'ai posé 3 bigoudis. Mais bon, ce sera le sujet du journal de pouce du mois d'avril, puisque quand je filme le journal de pouce du mois de mars, c'est qu'il est terminé et que nous sommes au mois d'avril. Voilà. Vous m'avez dit, certains en commentaire, que le format journal de pouce était un peu redondant, qu'il faudrait peut-être que je trouve une formule un peu plus originale. Alors j'avais pensé à faire un peu en format vlog, mais c'est déjà dans les vlogs en fait, donc je me vois pas refaire ça. Par contre, ce que je vais essayer de vous faire maintenant, c'est de vous insérer là ou là des photos et ou des vidéos, puisque comme je prends en photo ou filme ou les deux quasiment à chaque fois mes cheveux quand j'ai fait quelque chose en fait pour Instagram, autant vous le mettre là, comme ça vous aurez les résultats des masques. Du coup, plutôt au lieu de vous dire tous les shampoings que j'ai utilisés, puis tous les masques, puis tous les leave-in, peut-être que je pourrais vous parler masque après masque et vous montrer les résultats. Dites-moi si ça vous plaît mieux ou si vous préférez quand j'aborde tout le sujet des shampoings, tout le sujet des après-shampoings, tout le sujet des leave-in, etc. Là on va tester la nouvelle formule, du coup à vous de me dire si vous aimez ou pas. Donc au mois de mars, je me suis lavé les cheveux 8 fois. Oui, j'ai mon anti-sèche sur le côté, hein, toujours mon bullet où je note tout. Je me suis lavé les cheveux 8 fois et j'ai continué. Donc déjà ma cure de air volume, mais pour l'instant je suis pas ultra convaincue. Alors au niveau de la pousse, j'en sais rien, hein, puisque j'ai pas mesuré, je mesurerai quand ça fera 3 mois, mais généralement quand des compléments alimentaires fonctionnent bien sur mes cheveux, ils fonctionnent aussi bien sur mes ongles. Et là clairement mes ongles c'est la grosse cata, vous voyez ils brillent parce que j'ai mis du vernis durcisseur transparent de chez Beau Green. Ça fait environ 3 semaines que c'est une catastrophe, 3 semaines, un mois. Une cata, ils sont mous, ils se cassent, ils s'effritent, c'est un cauchemar. Donc je pense que si ça ne fonctionne pas sur mes ongles, ça doit pas avoir grand effet sur mes cheveux, on verra bien. J'ai aussi continué d'alterner un bain d'huile, un masque aux poudres, un bain d'huile, un masque aux poudres, le bain d'huile le mardi ou le mercredi, le masque aux poudres le samedi ou le dimanche, et franchement c'est une réussite totale. C'est vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien sur ma nature de cheveux. Mes cheveux, faut savoir que de nature ils sont relativement épais, alors j'en ai pas une tonne mais ils sont assez épais, ils sont un peu ondulés, ils sont secs et ils regressent, je veux dire normalement, je veux dire qu'au bout de 2-3 jours j'ai les cheveux gras comme à peu près le 3/4 des gens. Voilà, on passe tout de suite donc à ce que j'ai fait. Je vais peut-être mettre mon anti-sèche un peu moins loin de moi pour pouvoir mieux voir et arrêter de regarder à l'autre bout du monde là-bas. Donc on a dit qu'on partait masque par masque et normalement j'ai peut-être des photos, des images de tout à vous mettre. Priez. Donc premier masque que j'ai fait était un bain d'huile. Donc vous savez que quand je fais un bain d'huile, j'applique toujours sur mon cuir chevelu quelque chose pour un peu stimuler, purifier la pousse. Et je vous ai fait un article sur le blog d'ailleurs sur mes sérums favoris. Et vous savez que parmi mes sérums favoris, le chouchou de tous les temps, c'est celui-là. C'est le Scalp Treatment de chez The Nat Life. Donc je l'achète chez So Natural Beauty, mais ça je vous en parle de long, en large et en travers sur le blog. Je l'adore, c'est un petit sérum qui va vraiment venir nourrir le cuir chevelu, en même temps le purifier, en même temps stimuler la pousse. Je l'adore, donc j'ai appliqué ça. Puis j'ai appliqué mon combo dont je vous parle tout le temps, à savoir tadam et tadadam. Alors vous avez deviné, dattier du désert et rose musqué. Franchement c'est un combo qui marche extrêmement bien sur mes cheveux, qui leur réussit excessivement bien. Et vraiment avec cette routine de bain d'huile en alternance avec des masques aux poudres, j'ai réussi à retrouver des cheveux doux,
et brillant, et vraiment ma nature de cheveux à moi, avoir des cheveux doux et brillants c'est très compliqué parce que mes cheveux sont extrêmement mousseux. Si vous me suivez depuis le début, vous pouvez voir que ça fait 5 ans que je suis au naturel et que ça doit faire genre une petite année que même pas, que j'arrive à ne plus avoir les cheveux mousseux mais à les avoir doux, brillants, etc. etc. Voilà. Donc ça c'était le premier masque, bain d'huile tout classique que j'ai lavé avec un combo de shampoing que je vais vous montrer tout le temps parce que je n'ai utilisé quasiment que ça ce mois-ci. Le Santé Nature Coco, Santé Nature, non, Santé Nature Cosmétique Coco Orange, c'est Lorraine Indier qui me l'a recommandé et je l'avais vu passer sur plein d'autres plein d'autres blogs, etc. J'avais jamais passé le pas parce qu'il contient du sodium cocosulfate et vous savez que mes cheveux n'aiment pas le sodium cocosulfate, enfin mon cuir chevelu plus précisément, puisque j'ai un cuir chevelu extrêmement sensible. Mais Lorraine m'avait dit teste-le, tu verras, beaucoup de gens l'aiment. Alors j'avais des gros doutes quand j'ai vu la compo, puisque on a en premier de l'eau, en deuxième du sodium cocosulfate. Je me suis dit ça va me défoncer le cuir chevelu. Et pour l'instant ça fait plusieurs fois que j'utilise, alors j'utilise pas tout le temps, j'utilise pas sur plusieurs shampoings etc. Mais c'est pas mal, il est pas mal. Donc écoutez, peut-être que celui-ci serait mieux que les autres. Je sais pas pourquoi il serait mieux que les autres parce que d'autres shampoings qui contiennent du sodium cocosulfate plus loin m'irritent. Pour l'instant ça va. Donc premier shampoing avec ça, deuxième shampoing avec le shampoing doux de chez Propolia. J'évite de faire deux shampoings santé parce que je me dis que quand même 2 fois du sodium cocosulfate très hautement dosé c'est peut-être pas l'idéal. Et donc le Propolia qui est aussi très bien, lui il est très doux, pas de sulfate ni rien. Et voilà, ça m'a très bien lavé le bain d'huile. Ensuite, au niveau des après-shampoings, pareil, il n'y a pas beaucoup de variantes. Cette fois-ci, j'ai utilisé le Pink Paradise de chez Les Secrets de Loli. Il me semble, je crois me rappeler parce que j'ai pas noté, voilà, ça c'est des choses qu'il faut que je note, que j'ai fait une routine bouclée cette fois-là, c'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir mes ondulations naturelles. Là, vous voyez, ce ne sont pas des ondulations naturelles, c'est des ondulations que j'ai obtenues avec des bigoudis. J'en ai posé 3 hier sur l'intégralité de ma tête. Là, j'avais utilisé du coup, pour l'occasion, le Pink Paradise. Il est bien, il démêle extrêmement bien, mais il adéquat, hein, comme à peu près tous les trucs pour cheveux bouclés. Voilà, il a du BTMS en milieu de compo. Il sent assez fort, si vous n'aimez pas les fortes odeurs, faut pas aller chez Les Secrets de Loli. Et voilà, rien de plus de ce shampoing. Et je vous avais dit, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé aussi, que je fais toujours, après mon après-shampoing, en fait je me lave les cheveux, je mets de l'après-shampoing, je laisse poser un petit peu, je démêle, je rince et ensuite j'applique un masque ou un autre après-shampoing que lui je vais juste rincer avec ma dernière eau de rinçage, donc il sera partiellement rincé et ça va rester un peu sur mes cheveux, ça va continuer à déshydrater et mes cheveux adorent. En ce moment j'utilise le conditionneur pour cheveux bouclés de chez The Nat Life. Alors moi je trouve qu'il n'a rien d'un conditionneur pour cheveux bouclés parce qu'il est fluide, il est pas spécialement méga riche, mais pour le coup en guise de leave-in si vous voulez, c'est pas vraiment un leave-in parce que c'est rincé quand même mais c'est pas rincé totalement. Mes cheveux adorent, il fait totalement l'affaire. Et bien sûr, toujours ma dernière eau de rinçage. Alors au mois de mars, je me suis plus cassé la tête à faire des infusions, j'avais la flemme. J'ai tout simplement fait que des eaux de rinçage avec eau froide et environ 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et mes cheveux adorent, mon cuir chevelu aussi, et ça fonctionne très bien. Cette fois-ci, comme j'étais dans une routine bouclée, j'ai sorti les produits pour boucler, à savoir les 2 produits Bouclem, donc la crème sans rinçage et la gelée de définition. Ce sont 2 produits que j'aime énormément. Celle-ci contient des ammonium quaternaire, la gelée n'en contient pas. Cette crème est assez riche, si vous avez les cheveux fins c'est mort. Par contre la gelée je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle ne cartonne pas. C'est vraiment plus une sorte de gelée hydratante que de gel en fait. C'est pas un gel vraiment de définition, c'est une gelée hydratante et je la trouve très bien. Il y a du gel d'aloe vera, il y a je sais plus quoi à l'intérieur, de la glycérine, il y a vraiment plein de choses super sympas. Donc c'est un combo que j'aime bien et je sais que beaucoup de bouclés l'aiment beaucoup. Et pour sceller cette hydratation, j'utilise ce petit sérum que j'aime énormément, qui est le sérum Less is More à la rose, qui sent trop bon, qui est trop bien. Il en faut que quelques gouttes, le fait que ce soit une petite pipette, ça c'est vraiment topissime. On en met 3-4 gouttes et moi ça me suffit pour ma chevelure et tout de suite ça la rend douce, brillante et en plus ça sent bon, donc c'est le top. Je anticipe les questions que j'ai déjà eues d'ailleurs sur Instagram. Vous me demandiez
Si je porte souvent mes cheveux détachés, la réponse est non, étant donné que je ne peux pas avec cette longueur. D'ailleurs je recommence tout juste à m'asseoir dessus et ça j'adore. Aller bosser avec les cheveux détachés, clairement c'est pas possible. En plus je vais travailler en vélo, donc qui dit vélo dit casque de vélo. Je suis extrêmement limitée au niveau des coiffures que je peux faire puisqu'il faut une coiffure qui passe sous le casque. Donc autant vous dire que généralement je suis à peu près coiffée tous les jours pareil. Si vous voulez voir comment, je vous invite à aller voir ma vidéo IGTV qui s'appelle routine du matin, où je vous montre tous ces routines du matin jour de boulot. Donc ça c'était la première fois que je me suis lavé les cheveux. La deuxième fois donc, si vous avez tout suivi, puisque là on a parlé d'un bain d'huile, on va parler d'un masque aux poudres. Donc j'ai principalement, enfin si au mois de mars tout le temps même, appliqué mes masques aux poudres sur cheveux secs. Là j'ai recommencé dernièrement à appliquer sur cheveux humides, mais je vous expliquerai pourquoi au mois de, quand ce sera le journal de pouce du mois d'avril. Là j'ai fait une recette basique, donc ma boîte, mon bocal de poudre, vous savez je vous l'ai pas ramené parce que vous le connaissez, c'est tout simplement un mélange de poudre lavande et de poudre ayurvédique. Ensuite j'ai mis du henné neutre, je ne quitte plus le henné neutre, je ne m'en passe plus, peut-être que c'est ça qui fait que mes cheveux sont plus beaux, plus forts, etc. etc. J'utilise tout le temps du henné neutre dans mes masques aux poudres, alors pas à dose exponentielle, mais une grosse cuillère à soupe généralement, et franchement je pense que ça leur réussit parce que c'est ce que je disais à Lorraine en discutant avec elle. J'ai coupé mes cheveux pour la dernière fois en juillet, fin juillet 2018, nous sommes donc là actuellement en avril 2019 et je n'ai pas de fourche. Je n'ai pas de fourche, c'est un truc de dingue. Je suis extrêmement reconnaissante à la vie de m'avoir donné cette chance. Mais franchement c'est un truc de dingue, je n'ai pas de fourche. Donc pour l'instant je n'envisage pas de couper, voilà. Donc je disais des poudres du henné neutre, j'ai mis un peu de poudre de banane. Alors j'utilise un peu moins fréquemment. La poudre de banane c'est aussi un bon épaississant, un bon gainant pour les cheveux. Mais je trouve que ça a tendance à foncer mes cheveux, donc j'évite de l'utiliser trop fréquemment. C'est pareil, vous êtes beaucoup à me demander si je colore mes cheveux, mais en fait je n'ai absolument rien fait au niveau coloration à mes cheveux, c'est ma couleur 100% naturelle. Je pense juste que l'utilisation répétée des poudres peut donner de légers reflets roux, mais vous êtes plein à me demander sur Instagram si j'ai fait une coloration, pas du tout. Voilà, donc poudre henné neutre banane, j'ai mis de la poudre de Lalo. La poudre de Lalo c'est de la poudre de feuilles de baobab qui a une texture un peu gélifiée quand on la met dans le masque. D'ailleurs j'ai moyennement aimé parce que je trouve que ça rend le masque, alors ça donne une texture assez ouf, mais ça rend le masque un petit peu difficile à rincer. Donc je suis moyennement fan. Et puis après j'ai mis des humectants, tout simplement j'ai mis un peu d'hydrolat de citron. Pourquoi de l'hydrolat de citron? Parce qu'en fait j'ai des hydrolats dans mon frigo qu'il faut absolument que je termine, parce que les hydrolats ça se garde pas non plus des siècles. Et donc eh bien il fallait que j'utilise, donc je l'ai mis là, je me dis que ça peut toujours faire du bien aux cheveux. J'ai mis du gel de lin, donc mon gel de lin je vous le montre, il est là. Et vous savez que j'adore le gel de lin, c'est pareil, vous trouverez la recette en story permanente sur Instagram. J'adore mon gel de lin, il est au top, je l'utilise aussi bien en hydratant dans mes masques qu'en sur mes cheveux comme ça. Pour le mettre en forme, etc. et hydrater, c'est top. Et généralement quand j'en mets dans mes masques, j'en mets de manière généreuse, hein. J'en mets bien, vous voyez, un flacon comme ça de 500 ml, ça me fait maximum 4 ou 5 masques. Je vais vraiment de manière généreuse. Et bien sûr vous savez que moi je ne me passe pas d'après-shampoing dans mes masques. C'est extrêmement important de mettre des hydratants dans vos masques aux poudres. Et moi je mets tout le temps de l'après-shampoing ou du masque dedans. Et franchement ça réussit trop mes cheveux. Là j'ai utilisé celui-ci que j'avais acheté chez Ecoverde il y a un moment. Et je sais pas, le packaging ne m'inspirait plus du tout, du coup je l'avais remise au placard et je l'utilisais pas. C'est l'après-shampoing de chez Louvos, je ne connais pas du tout cette marque qui n'a d'ailleurs absolument aucune certification. Ah si, elle est certifiée BDIH, donc c'est un très bon label, excusez-moi pour la confusion. Et je n'ai pas analysé la compo, mais on a de la glycérine, on n'a pas l'air d'avoir des ammonium quaternaire, on a du sodium hydroxyde, je ne sais plus ce que c'est, faudrait que je regarde. On a du titanium dioxyde aussi, ça je suis pas sûre que ce soit très bon. Mais bon bah voilà, je le rachèterai pas parce qu'il était pas, ça m'a pas transcendé. Mais il a fait bon office de masque. Bien sûr, quand je fais un masque aux poudres de la sorte, je fais toujours un masque aux poudres qui soit lavant, pour avoir juste à le rincer et ne faire qu'un vrai shampoing une fois par semaine, c'est suffisant. Et en plus ça permet aux cheveux de continuer de bénéficier des effets des poudres, donc ça c'est tout bénef. Donc j'ai juste rincé, j'ai encore une fois appliqué, je sais plus si je vous l'ai déjà montré ici, mon après shampoing, non je vous l'ai pas montré encore, Siam. C'est l'après-shampoing Shine Booster, vous savez que j'achète chez
So Natural Beauty. Et alors ce truc je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien, il démêle très bien. Il contient du BTMS, hein, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais alors il me dure une quantité de temps, je vous jure, un après-shampoing ne m'a jamais duré aussi longtemps. Il faudrait que je compte, mais sincèrement je pense qu'on en est à 15 utilisations, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte ? 15 utilisations pour un petit flacon comme ça sur ma longueur de cheveux. C'est un truc de fou. Si vous tolérez d'utiliser du BTMS et que vous voulez un truc qui dure longtemps, ah bah alors celui-là il dure une blinde et moi il me démêle vraiment très bien les cheveux. Il est assez riche mais moi il me les alourdit pas du tout, je l'aime beaucoup. Je suis pas sûre que j'utiliserai en continu parce que voilà, le BTMS c'est pas non plus quelque chose de ouf, mais il est bien. Attendez, je vais compter combien de fois je l'ai utilisé pour vous dire. Bon ok, on est loin de ce que je pensais. Je l'ai déjà utilisé 29 fois. Et il me reste pour une fois encore. Vous vous rendez compte? 29 utilisations. Donc 30 avec la... Là je pense qu'il sera fini la prochaine fois que j'utiliserai. C'est un truc de malade. 30 utilisations d'habitude c'est, je sais pas, c'est 8 bouteilles d'après-shampoing pour moi, c'est un truc de fou. Donc voilà. Ensuite on repasse à un masque bain d'huile. Donc j'ai appliqué mon deuxième gros chouchou sur le cuir chevelu qui est le Organic Amalaki Skype Oil Serum de chez Blue Beautifly. Là aussi je vous en parle en long, en large et en travers sur le blog et souvent sur Instagram. J'adore ce produit, il est absolument génial. C'est un petit sérum qui active la pousse, qui purifie le cuir chevelu, qui est un mélange de principes actifs ayurvédiques et de médecine chinoise. L'huile est très légère, donc si vous voulez pas quelque chose d'assez lourd comme le scalp treatment qui est vraiment assez lourd, vous pouvez appliquer l'Organic Amalaki Skype Oil qui est beaucoup plus légère, donc il va se rincer beaucoup plus facilement sur les cheveux qui ont tendance à poisser assez vite. Et il coûte cher aussi, je le prends chez So Natural Beauty, mais franchement il dure super longtemps, donc ça c'est au top. Et sur mes longueurs, j'ai sorti ma petite huile de chez Secret Sacré que j'aime vraiment beaucoup. Secret Sacré, c'est une marque qui est certifiée Cosme Bio et Slow Cosmétique, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous savez que j'ai le shampoing que j'aime beaucoup. Là, c'est l'huile que je m'étais achetée. Donc c'est l'élixir authentique. Dedans, nous avons de l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigel, de ricin et d'argan. Voilà, donc un super combo que mes cheveux aiment beaucoup. À la base quand je l'ai acheté je pensais que c'était une huile sèche à utiliser comme leave-in. En fait pas du tout, c'est une huile, un complexe d'huile pour embellir notre chevelure de rêve. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez pas aller acheter des produits à l'étranger ou quoi, et un produit slow, celui-ci est au top. J'ai lavé tout ça encore une fois avec le Propolia et le Santé. Et j'ai refait une routine bouclée et j'ai appliqué l'après-shampoing Les Secrets de Loli encore une fois sur ma tignasse. Puis par contre pour tester autre chose, enfin une autre manière de faire, j'ai appliqué un leave-in que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps mais dont vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne c'est sûr. C'est le She Moisture Jamaican Black Castor Oil, vous savez, qui est assez fluide. Je crois que c'est le leave-in le plus fluide de chez She Moisture, qui est une marque pour cheveux bouclés qui font des produits généralement très denses, très riches. J'aime bien ce leave-in. Alors il a du BN Trimonium Chloride, assez en début de compo, et je pense que c'est pas le seul ammonium quaternaire, mais mes cheveux l'aiment bien. Le fait est que là je crois que ça j'en avais mis un peu trop, c'était moyen, mais là je suis presque sûre d'avoir des vidéos de mes cheveux ces jours-là, donc je vous montrerai. Que dire que il est très bien, mais voilà, faut avoir les cheveux ondulés, bouclés et aimer les choses un petit peu lourdes quand même. Et j'ai complété ça avec mon fabuleux gel de lin, et je vais vous montrer la version numéro 2 du gel de lin que j'utilise au quotidien. C'est ce gel de lin là. C'est ce gel de lin, en fait c'est le même que l'autre, sauf que dans celui-ci j'ai rajouté une cuillère à café de sucre. C'est la petite Gabi qui donne cette astuce dans sa recette de gel de lin. Et ça permet un peu d'avoir un effet fixateur. Déjà il faut savoir que le sucre va être un absorbeur d'hydratation, enfin je ne sais plus comment on dit, mais il va permettre de capturer l'hydratation et de la laisser sur le cheveu, et en plus ça va fixer un peu la coiffure. Donc la petite Gabi elle met beaucoup plus de sucre parce qu'elle aime bien l'effet vraiment fixant, crunchy. Moi j'en mets pas beaucoup, mais ça me suffit et j'aime vraiment ça. D'ailleurs si vous voulez savoir comment je m'en sers au quotidien, c'est aussi sur ma vidéo IGTV routine du matin. En fait j'en applique tous les matins sur la tresse que je me fais pour aller bosser. Ça permet d'éviter les frottements et ça c'est pas du luxe.
Alors je viens de vous raconter une bêtise, c'est qu'en fait c'est pas l'huile secret sacré que j'ai utilisée dans ce bain d'huile là, c'est l'huile l'huile Thumos. J'ai confondu les lignes mais c'est pas grave, vous m'en foutrez pas. Donc j'ai utilisé donc tout ce que je vous ai dit auparavant là, sauf qu'au lieu d'utiliser l'huile secret sacré que j'ai utilisé dans le bain d'huile d'après, j'ai utilisé l'huile qui s'appelle hydratante, je déteste ce nom, de chez Thumos. Je ne me rappelle plus la compo et elle n'est pas marquée dessus. Donc écoutez, je vous laisse aller voir. Ils disent assis. Concentré d'huile au toucher non gras, moi je trouve que c'est quand même assez gras, j'utilise pas en huile sèche. Pénètre rapidement, l'huile de rosier muscade, macadamia. Bon bah voilà, pourquoi mes cheveux l'aiment, il y a du rosier muscade, cherchez pas plus loin. Mes cheveux adorent l'huile de rose musquée. Donc voilà, en bain d'huile, bah tout pareil que ce que je vous ai dit, sauf que j'ai inversé les deux huiles, mais les deux sont au top. Ensuite, en quatrième masque, j'ai testé un masque que je n'avais jamais testé et dont j'entendais parler depuis un bout de temps. On est donc sur un masque aux poudres, vous savez, puisque alternance. C'est le masque coup d'éclat de Ninaturel. Donc si vous ne connaissez pas Ninaturel, je vous invite à aller la suivre sur Instagram parce qu'elle est au top cette nana. Je vous en parlais d'ailleurs dans mes jolies découvertes de l'année, je crois, quelque chose comme ça. Ou dans mon bilan de 5 ans. Bilan de 50 pouces, je vous en parlais. Et elle a inventé un masque qui s'appelle coup d'éclat à base de certains actifs et je l'ai testé et je l'ai modifié à ma sauce. J'ai testé déjà 2 fois et mes cheveux adorent. En fait c'est tout simplement un masque détox qui va venir un peu faire comme un masque clarifiant, sauf que moi d'habitude quand je faisais un shampoing clarifiant, je prenais ma dose de shampoing, je mettais du bicarbonate et je me lavais les cheveux avec ça. C'était un peu agressif. Là c'est un masque, du coup c'est moins agressif et c'est vrai que j'avais jamais pensé à utiliser donc je vais vous dire quoi dans mon masque. Et franchement mes cheveux adorent vraiment, donc j'ai décidé d'en faire un par mois. Le premier c'était au mois de mars, là le week-end dernier j'ai fait celui du mois d'avril. J'ai décidé de me fixer le premier week-end de chaque mois, comme ça j'y pense. Et vraiment c'est un masque au top, je vous conseille vraiment d'aller le voir et le faire. Après moi je l'ai modifié à ma sauce, je vous ai fait une publication sur Instagram. Et je l'ai encore remodifié à ma sauce quand je l'ai refait. C'est libre à vous de modifier comme vous le sentez, mais franchement c'est un masque qui réussit à peu près à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a, moi j'ai mis, donc tout simplement déjà pour laver du shikakai, parce qu'elle c'est un masque qu'elle laisse poser, mais où elle met pas d'agent lavant, et moi je sais que mes cheveux ont quand même besoin d'agent lavant. Donc moi j'ai mis du shikakai, j'ai mis du nez neutre, parce que ça je ne m'en passe pas, je vous l'ai dit, elle n'en met pas dedans non plus. Et par contre les trois actifs qu'elle met et que j'ai mis à l'intérieur, c'est de l'argile verte. Elle utilise de l'argile verte montomélite, monotylite, je sais plus le nom. Enfin bref, l'argile verte surfine qui n'est pas agressive. Apparemment, faut pas prendre celle de chez Aromazone parce qu'elle est coupée. C'est pas de la super argile verte. De toute façon, les produits Aromazone, on le sait, c'est pas des super produits. Et donc de l'argile verte qui va venir détoxifier le cheveu, enlever toutes les substances que vous avez appliquées sur vos cheveux qui sont un peu restés collés, comme certains ammoniums quaternaires, certains produits coiffants, etc. De la spiruline, ça la spiruline j'utilise de temps en temps, c'est un très bon actif pour les cheveux qui va venir apporter des protéines. Attention à pas trop en utiliser parce qu'un excès de protéines sur les cheveux c'est pas bon non plus, mais c'est vraiment un très bon actif. Et de l'urée, ça l'urée je l'utilisais souvent dans mes sprays hydratants, c'est un très bon hydratant. Elle le met dans le masque et j'avais jamais testé et c'est pas bête parce que ça ajoute un hydratant. Ensuite, elle ajoute juste de l'eau et du vinaigre de cidre. Alors moi le vinaigre de cidre c'est pareil, je n'en ai absolument jamais mis dans les masques. Donc parce que le vinaigre de cidre, en fait ça va être un agent acide qui va venir refermer les écailles du cheveu. Comme moi j'ai déjà les cheveux peu poreux, je me suis dit si je mets quelque chose qui va venir encore plus serrer les écailles du cheveu, le masque ne va jamais pénétrer à l'intérieur. Le fait est qu'en fait elle explique que du coup en fonction de la porosité de vos cheveux vous en mettez plus ou moins, mais ça va quand même vachement jouer sur la brillance. J'ai tenté, je me suis dit on va voir et le fait est que ça a beaucoup réussi à mes cheveux. Elle ne met pas plus d'hydratant que ça, moi je sais que mes cheveux ont besoin de plus d'hydratant que ça. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la fin de mon après-shampoing Luvos que je vous ai montré tout à l'heure et du gel de lin. Et j'ai laissé poser et franchement le résultat était ouf, mes cheveux étaient magnifiques. J'ai donc juste rincé, j'ai appliqué mon après-shampoing Siam et après j'ai appliqué un petit peu de leave-in comme d'habitude. Cette fois j'ai ressorti ma grosse chouchou de tous les temps que vous connaissez qui est la crème de jour Thumos. Franchement elle est au top, allez-y les yeux fermés, vous pouvez y aller. Vraiment elle est magnifique, elle est géniale, il en faut très peu, elle hydrate extrêmement bien, la compo est parfaite, il n'y a aucun souci. Et j'ai mis un peu de cette chose dont Chloé parle beaucoup, vous savez, Biocheveux, c'est l'eau d'Hélas des Délices d'Azilis. Le truc c'est que je n'arrive pas à la dompter, soit j'en mets très peu
et je trouve que ça ne fait rien, soit j'en mets un peu plus et je trouve non pas que ça me rend les cheveux poisseux mais que ça me rend les cheveux collants. Et c'est extrêmement désagréable. Alors je sais pas pourquoi ça me rend les cheveux collants comme ça. Chloé l'adore, elle en met tous les jours. Moi bah j'arrive pas trop quoi. Donc mes cheveux étaient très beaux. On passe ensuite au masque numéro 5. Là je vous ai déjà un peu spoilé puisqu'en fait je n'ai utilisé que l'huile Secret Sacré. Comme elle contient de la nigelle, j'en ai appliqué aussi sur mon cuir chevelu parce que l'huile de nigelle est très très bonne quand on a le cuir chevelu sensible un peu irrité. Et en ce moment mon cuir chevelu a tendance à faire un peu de boutons. Donc c'était très bien, je l'ai appliqué sur l'ensemble de la tête. Et puis tout simplement je l'ai lavé avec un shampoing que j'ai ressorti aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est le shampoing Caddy à l'hibiscus. Alors moi j'avais l'a priori que les shampoings Caddy ne lavaient pas les bains d'huile jusqu'à ce que je vois je ne sais plus qui le faire. Et je me suis dit tiens je vais tester. Et en fait c'est pas parce qu'ils ne contiennent pas de tensioactifs agressifs qu'ils ne lavent pas les bains d'huile. Le shampoing Caddy m'a très bien lavé les bains d'huile et vous pouvez vous tourner vers les produits Caddy sans hésiter. Ils sont de très grande qualité, ils sont certifiés BDIH, vegan, c'est à base d'Ayurveda. Moi je les adore, celui à l'hibiscus, celui à l'amla, celui à la rose, ils sont tous top et ils lavent les bains d'huile, donc c'est tout bénef. Donc je vous conseille vivement de vous tourner vers Caddy, voilà, et d'enlever vos a priori. Il m'a fallu plusieurs années quand même pour enlever mes a priori que Caddy ne lavait pas les bains d'huile. Donc après avoir lavé mes cheveux, j'ai encore utilisé mon après-shampoing Siam, mon petit après-shampoing The Nat Life en guise de masque pseudo sans rinçage. Puis je suis passée Olivine, donc j'utilise depuis un bout de temps, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier journal de pouce peut-être, de ce leave-in de chez Gaïda, qui est un leave-in à base de spiruline qui contient des couates, hein, j'ai regardé, c'est écrit en minuscule sur le flacon mais j'ai réussi à voir, il y a des couates. Il est pas mal mais c'est pas un coup de cœur. En plus le flaconnage est super mal fait, c'est que le produit à l'intérieur il est très épais. Donc il est un peu vert couleur spiruline, j'espère que c'est vraiment la vert couleur spiruline et pas... Ah voilà, j'en ai fait sauter, c'est merveilleux. Pas du colorant mais je ne pense pas. Et en fait la pompe est pas du tout adaptée à ce type de texture. Et il aurait mieux valu un pot parce que c'est un cauchemar pour en faire sortir par la petite pompe là. C'est super dur. Après il est pas mauvais. Il m'hydrate bien les cheveux mais c'est pas un coup de cœur, voilà, je le rachèterai pas. Et j'ai utilisé un peu de gel de lin comme d'habitude et mon huile sèche de chez Less Is More à la rose que j'aime beaucoup. De toute façon vous savez que moi quand je mets du leave-in, généralement je le mets sur cheveux humides et quand mes cheveux sont secs je viens toujours sceller l'hydratation avec une huile sèche et ça réussit toujours beaucoup. On passe au masque numéro 6. Cette fois c'est un masque tout simple, lavant toujours aux poudres. Donc dedans j'ai mis mes poudres, du henné neutre, de la poudre de banane, du gel de lin et j'ai sorti un nouvel après-shampoing qui est celui-ci, qui est le Santé au boulot. Je vous en parlais dans ma dernière battle d'après-shampoing. Avant je ne jurais que par Urtocrame que j'aimais beaucoup et le fait est que j'ai découvert qu'à l'intérieur il y a du sodium cétaryl sulfate qui est un sulfate un peu asséchant à la longue et c'est bien dommage d'en mettre dans des après-shampoings parce qu'il n'y a pas besoin de sulfate dans les après-shampoings. Donc je l'ai utilisé, je l'utilise, hein, j'en ai d'autres des après-shampoings Urtocrame parce que j'ai une quantité de produits assez astronomique et voilà, ils sont quand même bien mais je suis très déçue de ne pas avoir vu ça avant. J'ai fait ma mixture, j'ai mis du gel de lin, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai mélangé le tout à titata, j'ai juste rincé. Encore une fois on est sur Siam et The Nat Life au niveau des après-shampoings. Et on est encore sur du gel de lin pour le leave-in. Par contre j'ai aussi ressorti un petit leave-in que j'ai depuis assez longtemps et que je n'utilise quasiment jamais. C'est ce leave-in de chez Biofficina Toscana qui est la Hair Repair Cream for Dry Hair. Donc c'est une crème soi-disant assez riche. Franchement moi je la trouve pas très riche, à mon avis elle peut convenir à pas mal de chevelures. On trouve de l'eau et de l'aloe vera en début, je ne crois pas qu'elle contienne d'ammonium quaternaire mais je n'en suis pas sûre, je me rappelle plus. Elle est pas mal, c'est pareil, elle est pas mal, elle est peut-être mieux que celui à la spiruline. Ça vient aussi de chez EcoVerde mais je suis pas sûre que je la rachèterai quand je l'aurai fini. Voilà. Ensuite on passe au masque numéro 7 qui est exactement le même que le masque numéro 1, à savoir le sérum Scalp Treatment sur le cuir chevelu,
l'huile de rose musquée de chez Melvita, l'huile de dattier du désert. Le combo gagnant pour moi, c'est le jackpot, ces 3 produits que j'ai lavé encore une fois avec Propolia et Santé, encore l'après-shampoing Siam et en guise de masque l'après-shampoing The Nat Life. Et on est toujours sur des leave-in, donc le Gaïda à la spiruline. Et par contre, au niveau des huiles sèches, j'ai sorti mon autre petite huile que j'adore, j'adore. C'est l'huile de chez The Nat Life, donc l'élixir Air, Rose Air Elixir, qui est une petite huile sèche à base de rose, un peu comme celle de chez The Nat Life, hein, clairement ça se ressemble, sauf qu'elle sent extrêmement bon et l'odeur reste dans les cheveux, c'est hyper agréable, je l'aime vraiment beaucoup. Là j'ai le flacon tout petit, je me suis racheté le flacon un peu plus gros dernièrement, mais c'est pareil, il en faut genre 4-5 gouttes pour ma chevelure, donc c'est tout bénef. Et j'ai oublié de vous dire que la fois d'avant, décidément ce nouveau format me perturbe un petit peu, je suis désolée, j'ai utilisé le Cardoon pour lisser mes cheveux, pour voir ce que ça donnait. J'aime bien, le Cardoon protège très bien les cheveux. Le fait est que je préfère quand mes cheveux sont ondulés. Voilà, je sais pas, je suis habituée, puis mes cheveux ondulent un peu tout seul de base. J'ai pas des cheveux raides de base, donc ça me fait un peu bizarre d'avoir les cheveux raides. Mais c'était pas mal, mais je préfère quand il y a un peu de volume, un peu de tout. Et pour le dernier masque, j'ai fait aussi quelque chose de assez simple. C'était des poudres, donc tout simplement mon bocal de poudre, donc poudre lavande ayurvédique, du henné neutre. J'ai mis de l'après-shampoing Urtocram au boulot, j'ai mis un peu de ce masque parce que je voudrais le finir, je ne l'aime pas du tout, je vous en avais déjà parlé, c'est le masque neutre de chez Aromazone, je n'aime pas sa texture, je n'aime pas son odeur et je n'aime pas le fait qu'il contienne du sodium cétaryl sulfate. Du coup je me suis dit, étant donné que l'après-shampoing Urtocram en contient et que lui il en contient aussi, autant faire du 2 en 1, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, il est presque vide là maintenant. J'aime beaucoup utiliser des masques dans mes masques, des masques capillaires, je veux dire tout près, dans mes masques aux poudres parce que ça hydrate vraiment bien. Mais mon préféré c'est de loin le masque WAM. Le masque Aromazone est vraiment pas terrible. Et j'ai mis bien sûr du gel de lin et j'ai fait ma mixture, j'ai appliqué, j'ai rincé. Et toujours pareil, le combo gagnant, Siam plus The Nat Life. Et le petit leave-in spiruline de Gaïda et le sérum Less is More. Donc voilà, rien de bien merveilleux. Et généralement en coiffure à post-lavage, j'ai fait des tresses, sauf quand j'ai utilisé le Cardoon et les 2 fois où j'ai fait des routines bouclées. Voilà, alors j'ai eu la question, est-ce que tu ne penses pas que tes cheveux soient si beaux grâce aux ammonium quaternaire contenus dans l'après-shampoing Siam? Écoutez, je ne sais pas. C'est possible, le fait est que j'ai déjà utilisé des après-shampoings contenant des ammonium quaternaire et mes cheveux n'étaient pas du tout si beaux. Donc peut-être que ça joue sur le fait que j'ai pas eu trop de fourche, tout ça, je ne sais pas. Même si pourtant, vous voyez, j'ai fait des masques détox, donc j'ai enlevé. Je l'utilise pas à chaque fois, enfin si je l'ai quand même beaucoup utilisé ce mois-ci. Mais voilà. Oui, c'est possible que ça joue. Après, je pense que ma routine joue beaucoup aussi. Je vous ai dit quand je l'aurai terminé que je vais beaucoup alterner, je vais beaucoup moins utiliser d'ammonium quaternaire. On verra si mes cheveux s'en ressortent moins beaux, je ne sais pas. En tout cas, là, vous voyez, ils sont pas mal du tout. Normalement, vous aurez eu tous les plans d'insert, des vidéos et des photos. Donc ça vous aura permis de voir les rendus, les résultats. Si vous voulez les voir en direct, il faut aller me suivre sur Instagram. Et voilà pour ce journal de pouce de mars. J'ai hâte de vous parler de celui d'avril parce que j'ai plusieurs accessoires à vous montrer. Et au niveau longueur, je pense quand même que ça pousse puisque je recommence tout juste à m'asseoir dessus. Et ça me fait tellement plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air parce que les algorithmes YouTube font que les vidéos des petits créateurs comme moi passent à la trappe complètement. Et n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous si vous trouvez mes conseils pertinents. Et moi je vous dis à très bientôt.